Dans EcoTwin DIC, l'utilisateur doit définir un maillage de mesure qui contient les éléments du maillage de simulation dans lesquels il souhaite à la fin du post-traitement obtenir une mesure en déplacement et en déformation. Il existe deux types de sélection du maillage de mesure dans EcoTwin DIC. Une sélection directement sur le maillage de simulation et une sélection sur l'image de référence. Afin de choisir le type de sélection qu'on souhaite réaliser, il suffit dans l'onglet Images d'ouvrir le menu déroulant Options, puis Sélection de la région d'intérêt, et enfin on peut choisir la sélection sur image ou sur maillage. Je vais vous présenter dans un premier temps la sélection sur maillage, pour le cas d'un vérin hydraulique. Pour la sélection sur maillage, il existe deux modes de sélection, la sélection par aire et la sélection par angle. La sélection par angle est particulièrement utile dans le cas de pièces cylindriques, comme c'est le cas ici du vérin hydraulique. Mais comment ça fonctionne? On va venir cliquer sur « Créer une zone ». Ensuite, on va pouvoir sélectionner un élément du maillage de simulation, qui devient rouge. Puis, en cliquant sur « Ajouter », le logiciel va venir sélectionner tous les éléments voisins, dont les normales forment un angle inférieur ou égal à 20 ici, avec la normale de l'élément précédent. En fait, ça fonctionne par propagation. Dans un premier temps, le logiciel va venir comparer la normale de l'élément sélectionné par l'utilisateur avec la normale de ses éléments voisins. Si l'angle entre les normales est inférieur ou égal à 20 degrés, alors ils sont sélectionnés et deviennent les nouveaux éléments de référence. Le logiciel va venir comparer maintenant leur normale avec la normale de leurs voisins et ainsi de suite. Comme on peut le voir ici, tous les éléments qui respectent la condition deviennent rouges. Ici, j'ai choisi un angle de 20 degrés, mais c'est bien sûr un paramètre qui est modifiable par l'utilisateur. Afin de valider de façon définitive la sélection, on vient cliquer sur le bouton « Valider » et voici maintenant en vert tous les éléments de notre maillage de mesure. Passons maintenant à la démonstration de la sélection par aire. Tout comme précédemment, on vient cliquer sur « Créer une zone » et cette fois-ci, un rectangle apparaît dans la fenêtre d'affichage. Ce rectangle peut être déplacé en maintenant un clic gauche à l'intérieur du rectangle et en faisant glisser la souris. Il peut également être redimensionné en maintenant un clic gauche aux frontières du rectangle et en faisant glisser la souris. On va venir maintenant encadrer les éléments que l'on veut rajouter à notre sélection et en cliquant sur « Ajouter », nous venons de les ajouter à la sélection. Il est également possible d'effacer des éléments de la sélection avec le bouton « Effacer ». On vient, comme précédemment, cliquer sur « Valider » pour valider définitivement notre sélection. Et voici le maillage de mesure. Ici, j'ai combiné les deux types de sélection pour réaliser mon maillage de mesure, mais ils peuvent également être utilisés de façon indépendante. Il reste deux options que je vais vous présenter. Le bouton « Sélectionner tout » qui permet de venir sélectionner tous les éléments du maillage de simulation et le bouton « Supprimer tout » qui vient effacer tous les éléments du maillage de simulation du maillage de mesure. Je vous ai présenté la première façon de sélectionner le maillage de mesure directement par sélection d'éléments du maillage de simulation et je vais maintenant vous présenter la deuxième méthode sur un nouveau cas qui, pour rappel, est la sélection sur image. Ce type de sélection est particulièrement adapté pour des pièces de géométrie complexes ou lorsqu'une partie de la pièce est cachée, ce qui est le cas ici. Pour ce type de sélection, l'utilisateur va en fait venir détourer la zone d'intérêt sur l'image de référence pour chacune des caméras. Pour cela, on va venir cliquer sur Tracer, puis par des clics droits successifs sur l'image, on va venir créer un polygone qui est en fait notre zone de mesure. Dans ce cas particulier, on veut conserver dans notre zone de mesure la partie de la pièce qui est mouchetée et on veut retirer l'indenteur ici qui cache partiellement la pièce. On n'oublie pas de valider et ensuite on passe à la deuxième caméra. On reclique sur Tracer, puis à nouveau on crée notre polygone par clic droit. Si
nous ne sommes pas satisfaits par exemple d'un point qui a été cliqué, on peut venir recliquer dessus par clic droit et ensuite en maintenant un clic gauche et en faisant glisser la souris, on va pouvoir le changer de position pour modifier notre polygone. Quand on est satisfait, on clique sur valider. Par la suite, pour transformer en fait ces zones de mesure en maillage de mesure, on va devoir dans un premier temps passer à l'étape du chargement du maillage de simulation. Et ensuite, dans l'onglet préétalonnage, on va venir sélectionner des points de préétalonnage à la fois sur le maillage et sur les images. Ensuite, en lançant le préétalonnage, le logiciel va venir combiner les zones de mesure par caméra afin de construire le maillage de mesure sur le maillage de simulation. Vous pouvez voir ici en vert notre maillage de mesure sur le maillage de simulation, mais également le maillage de mesure reprojeté sur les images de la caméra 1 et de la caméra 2. Les éléments du maillage de simulation qui sont sélectionnés dans le maillage de mesure à cette étape sont ceux qui seront compris simultanément dans au moins 2 zones d'intérêt de 2 caméras. Dans notre cas à 2 caméras, ce sont en fait les éléments qui font partie simultanément des zones d'intérêt pour la caméra 1 et de celle pour la caméra 2. Enfin, si on est satisfait de ce maillage, on peut passer à l'étape suivante. Mais sinon, il est possible potentiellement de venir retoucher notre polygone ici en déplaçant un point ou en rajoutant un point. Mais il est également possible de changer de type de sélection pour passer à une sélection sur maillage et de venir, par exemple, en créant une zone, de venir ajouter des éléments à notre maillage de mesure ou en effacer. Comme ceci. Ensuite, on valide. Tout ça pour dire au final que les 2 types de sélection peuvent être combinés.